pas forcément des nouvelles sorties. Je sais pas trop parce qu'en fait c'est une vidéo un peu improvisée donc on verra. Mais bref, voilà. Du coup, très récemment j'ai terminé Lake, qui est un jeu qui est sur le Game Pass. Donc comme on dit, c'est gratuit si tu payes. Donc Lake c'est un petit jeu indé où en gros l'histoire c'est que c'est une femme. Il me semble que le nom du personnage c'est Meredith, je crois, qui retourne du coup dans sa ville où elle a grandi en fait après je crois 22 ans à vivre dans une grande ville. Elle revient dans son petit village un petit peu pour remplacer son père qui est parti en vacances, et donc elle va pendant 2 semaines livrer des courriers et des colis. Voilà, donc elle remplace son père qui est facteur, et tu vas faire ça et bien sûr tu vas rencontrer les différents habitants, revoir des personnes que tu connaissais d'avant, et en fonction des choix que tu vas faire, de comment tu interagis avec les personnages, tu vas arriver à des fins un peu différentes du jeu. Et c'était un jeu qui était très sympa, oui c'était sympa. Alors je te préviens, c'est un jeu hyper chill, hyper cocooning, hyper très contemplatif en fait. Parce qu'on est vraiment sur un gameplay hyper répétitif où tous les jours tu livres des courriers et des colis et c'est entrecoupé de petites scénettes où tu parles avec les gens. Donc c'est vraiment un type de jeu qui plaît pas à tout le monde. Certains, d'ailleurs j'avais vu des avis qui disaient qu'ils s'ennuyaient sur le jeu et je peux comprendre, c'est vraiment un mood un peu particulier. Mais si t'as envie de pas te prendre la tête et juste être dans un moment un peu zen, j'ai envie de dire, c'est vraiment un jeu parfait pour toi. Alors après, sur le Game Pass, je crois qu'il s'en va du Game Pass le 16 décembre. Mais en gros, pour terminer le jeu, c'est environ 6 heures. Donc en vrai, tu te cales soit une grosse après-midi, soit 2 petites après-midi ou 2 petites soirées et tu pourras terminer le jeu sans problème. Donc tu peux encore avoir le temps si ce jeu de là te fait envie. Donc voilà, ça c'était le dernier jeu que j'ai terminé. Ensuite, d'ailleurs j'ai eu la pire fin. Vraiment je pense que j'ai eu la pire fin. J'ai fait des choix complètement nuls. Mais bref, je spoil pas. Et donc ensuite, qu'est-ce que j'ai joué aussi dernièrement? Enfin j'ai découvert maintenant il y a quelques mois, mais Overwatch 2, je n'avais jamais joué au 1. Et je pensais que c'était le genre de jeu qui me plairait sans plus. Et en fait c'est trop cool, voilà. À jouer à plusieurs surtout, pas à jouer tout seul. Même si bon, du coup c'est plutôt un jeu en principe où tu joues à plusieurs. Bon, je vais pas m'attarder dessus parce que je pense que vous êtes beaucoup à connaître ce jeu là. Sinon j'ai également rejoué plutôt à Stardew Valley, qui est franchement je pense qui fait partie maintenant de mes jeux préférés. Stardew Valley c'est un jeu hyper connu mais que j'ai découvert hyper tard et j'ai adoré, et là j'y ai rejoué un petit peu en coop pour la première fois. J'avais jamais fait de multijoueur dessus et c'est très cool. Voilà, de toute façon j'adore ce jeu donc ça m'a fait trop plaisir de retourner dessus. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu de gestion de ferme, pour faire hyper simple, mais en vrai le jeu c'est bien plus que ça. Il y a tellement de trucs à faire, c'est assez fou en vrai. J'adore ce jeu. Si tu as jamais joué, vraiment c'est le moment. Il est aussi sur le Game Pass donc tu peux vraiment le tester, et si t'aimes pas ben tant pis, mais vraiment il y a de quoi passer de très très longues heures. Et d'ailleurs le créateur de Stardew Valley est en train de faire un autre jeu en ce moment qui s'appelle Haunted Chocolate, je sais plus, mais en gros c'est un jeu où tu gères une chocolaterie. Est-ce que c'est pas incroyable? Si, ça a l'air trop trop bien. Il a posté quelques screenshots et quelques petits extraits vidéo du jeu et j'ai trop trop hâte qu'il sorte. J'avoue que j'ai grand espoir qu'il sorte en 2023, mais j'ai bien peur que ce soit plus pour 2024, 2025, mais c'est pas grave, j'essaye de ne pas y penser. J'ai trop trop hâte de jouer à ce jeu. Le jour où il sort, je pense que je disparais socialement du monde. Enfin bref, ensuite j'ai aussi joué à la nouvelle saison de Fall Guys, qui je trouve est moins bien que la précédente. Voilà, elle est fun, donc mais c'est pas non plus incroyable. Cette fois on est dans un... Ils ont fait des maps un peu dans un monde sous-marin. Mais ouais, je sais pas, déjà il n'y a pas énormément de maps. Et je les trouve pas aussi bien, ouais, que la précédente, j'avoue. Et même
c'est arrivé, Potion Craft. C'est un jeu qui est sur Steam depuis un moment déjà en mode, comment on appelle ça, quand le jeu est pas encore fini mais que tu peux y jouer. J'ai un trou de mémoire. Merde, pardon, je ne sais plus, bon bref, tu vois l'idée. En accès anticipé, c'est un jeu qui est en accès anticipé depuis un moment. Et ouais, donc il va être sur le Game Pass. J'ai très envie d'y jouer, en fait j'ai envie d'y jouer depuis longtemps parce que j'avais regardé des streams de ce jeu, notamment chez Antoine Daniel, et j'avais beaucoup aimé le concept. En gros c'est un jeu où tu tiens une boutique de potions, voilà, et tu vends des potions aux gens. Mais en gros pour faire tes potions, il y a un système qui je trouvais hyper intéressant où en gros c'est un peu compliqué à expliquer. En fait t'as une carte, tu vois, comme une carte du monde, et en fonction, et les différents types de potions sont placés sur cette carte, et pour arriver à ces potions là, il faut que tu mettes différents types d'ingrédients. Chaque ingrédient va tracer un chemin différent sur la carte, et donc il faut que tu accumules les ingrédients jusqu'à arriver au point de la carte où tu veux, où il y a la potion. Je sais pas du tout si c'était clair, d'accord. Mais bref, si tu t'as pas trop compris, tu peux regarder des vidéos. J'aime beaucoup le concept, pareil c'est un jeu assez chill, mais j'aime bien. Ensuite, un jeu qui est sorti depuis quelques temps déjà, c'est, comment ça s'appelle, Potion Permit. Donc ouais, c'est encore une fois un jeu de potions, sauf que là on est vraiment plus sur un style un peu RPG, tu vois. Donc t'es vraiment dans un petit village et tu peux te balader, t'as des quêtes avec les différents personnages, bref. C'est pas exactement la même chose quand même que Potion Craft. Et il me fait envie depuis un petit moment. Pareil, c'est un jeu un peu chill, mais j'aime bien les petits RPG comme ça. Mais en fait je me tâte à le prendre sur mon PC ou sur la Switch, parce que je pense que j'y jouerai plus facilement et plus longtemps sur la Switch. Mais il sera plus, on va dire plus optimisé, on va dire ça comme ça, sur PC. Donc je ne sais pas, sachant que après je vais partir chez mes parents pour Noël. Donc je me dis, en vrai le mettre sur la Switch, c'est quand même pas mal, parce que c'est quand même plus facilement transportable que mon PC. Donc je ne sais pas, je vais voir. Et un jeu qui est sorti très dernièrement et auquel je veux trop jouer, c'est Antioch. C'est un jeu qui a été écrit par Fibre Tigre. Donc pour ceux qui connaissent pas, Fibre Tigre, c'est le maître de jeu de Game of Roll. Game of Roll, c'est une émission de jeu de rôle qui se passe sur Twitch, sur la chaîne de Mister MV, et c'est une émission incroyable, hyper drôle, hyper cool, et qui m'a donné envie de faire du jeu de rôle justement. Et alors si ça t'intéresse, il y a tous les replays sur YouTube. Voilà, donc t'as vraiment, je crois, 6 saisons à rattraper si jamais. Là ils sont à la 7ème, donc t'as vraiment beaucoup de contenu, et ça peut paraître très long, mais c'est super drôle, donc je te recommande. Bref, donc c'est Fibrotique qui a écrit le jeu Antioch. C'est un jeu qui se joue à deux, donc j'aimerais bien y jouer avec mon copain. Je pense qu'on n'y jouera pas ce mois-ci, mais peut-être en début d'année, voilà. Et du coup c'est un petit jeu de coop, du coup à deux, d'enquête, si j'ai bien compris. Il faut savoir que moi j'adore vraiment les jeux de détective, d'enquête, j'aime trop ce genre de jeu, et j'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup de bien. Après peut-être que c'est juste moi qui sais pas chercher, donc si t'as des recommandations, n'hésite surtout pas à me le dire. D'ailleurs en parlant de jeux un peu détective enquête, j'avais acheté quand il était en promo sur la Switch, Jenny le Clou, je crois que ça s'appelle, le Clou, je sais plus, je te mettrai de toute façon l'image du jeu ou le nom. Et pareil, c'est un petit jeu d'enquête, vraiment je l'ai payé 1€ quelque chose je crois, et je l'ai toujours pas fait. Donc je pense que là pour le mois de décembre, quand je vais être chez mes parents, je vais jouer à ça et ça va être très fun. En tout cas j'espère, la DA et tout, ça a l'air très sympa en tout cas. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un jeu que j'ai fait il y a quelques temps, dont je t'ai pas parlé, qui était très cool, c'est Spiritfarer. C'est un jeu où tu incarnes une passeuse d'âme, mais c'est vraiment une DA très, très cute, très mignonne quand même. Et c'est un jeu que j'ai trouvé hyper touchant, hyper agréable à jouer. Alors le gameplay pareil peut être un poil répétitif parce qu'il y a quand même, tu joues quand même une bonne
aussi bien visuellement que dans l'histoire, je trouve, avec des personnages hyper attachants. Jouer à Spiritfarer, c'est incroyable. Voilà, bah, je pense que là j'ai fait un peu le tour des jeux dont j'avais envie de te parler. Si t'as